Il est bien naturel que les marchés financiers aient tendance à réagir, parfois trop rapidement, à certains événements ponctuels, même si ces derniers ne sont pas susceptibles de constituer un facteur important pour l'évolution future du paysage politique. Brian Lawson, IHS. La monnaie unique a chuté à son plus bas sur 20 mois en réaction au référendum italien. Vu que l'année 2017 nous réserve une série d'élections européennes, cette tendance baissière pourrait-elle se poursuivre ? Commençons par l'Italie. Nous voyons certainement le risque d'une accentuation des incertitudes politiques dans le pays. Le contexte actuel laisse supposer que le Parti démocrate pourrait potentiellement exiger la tenue des élections générales plus tôt qu'initialement prévu. Un certain nombre de membres éminents du parti se sont déjà prononcés en faveur de l'organisation des élections anticipées. Nous avons l'impression que les hommes politiques italiens sont en train de redéfinir leur stratégie politique. En l'occurrence, il semblerait que le Parti démocrate puisse réellement tirer profit des sondages favorables. De toute évidence, cette force politique espère bénéficier de la situation actuelle car 41% de la population italienne ont voté pour le projet de réforme constitutionnelle lors du référendum. Bien sûr, les membres du Parti démocrate ne veulent pas que leurs opposants aient la possibilité de gagner en popularité au fil du temps. Dans ce contexte, il est fort probable que les incertitudes politiques vont persister en Italie. Le pays a également des problèmes plus urgents à résoudre. Le problème clé auquel l'Italie doit faire face concerne le sauvetage de la banque Monte dei Paschi. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de discussions au sein de l'Union européenne au sujet des formes acceptables et non acceptables de soutien de l'État. Beaucoup d'incertitudes persistent quant à l'état général du secteur financier en Italie. Donc le problème qui se pose va bien au-delà de la santé d'une seule banque. Jeudi dernier, la BCE a annoncé une extension de son programme d'assouplissement quantitatif, mais le volume de rachat d'actifs sera plus faible que prévu. Comment avez-vous interprété cette décision ? Nous sommes d'avis que cette décision de la BCE a été une sorte de compromis. Nous avons l'impression que M. Draghi lui-même aurait préféré maintenir inchangé le volume mensuel de rachat d'actifs au niveau de 80 milliards d'euros en poursuivant son programme de manière plus agressive au cours de 2017. Cette décision est grandement attribuable à la pression exercée par de nombreux pays d'Europe du Nord qui craignaient que la BCE puisse dominer les marchés plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire et à un rythme plus important que nécessaire. Cependant, dans ce cas concret, il ne s'agit pas de retrait des mesures de relance au sens classique. La Banque centrale européenne a clairement fait comprendre qu'elle se réservait le droit d'étendre son programme d'assouplissement quantitatif dans le cas où le marché ne fonctionnerait pas comme elle le souhaitait, ainsi qu'en cas de fragilité de la situation financière. C'est pour cette raison que la BCE a étendu son programme de relance tout en réduisant le volume mensuel de rachat d'actifs. Dans l'ensemble, la prolongation du plan de rachat d'actifs par la BCE devrait soutenir le marché européen tout au long de 2017. La semaine passée, le yuan chinois a reculé contre le dollar en réaction aux critiques à l'égard de la politique monétaire de la Chine exprimées par Donald Trump sur Twitter. Les marchés continueront-ils à réagir fortement aux tweets de M. Trump en allant de l'avant, à votre avis ? Fondamentalement, il est bien naturel que les marchés financiers aient tendance à réagir, parfois trop rapidement, à certains événements ponctuels, même si ces derniers ne sont pas susceptibles de constituer un facteur important pour l'évolution future du paysage politique. À ce stade, il est encore trop tôt pour donner des commentaires au sujet des politiques qui seront adoptées sous l'administration Trump. Jusqu'à présent, il y a eu un certain nombre de nominations à des postes clés. Le gouvernement prendra bientôt ses fonctions. De toute façon, il faudra attendre longtemps avant que la situation ne se clarifie concernant les éventuelles politiques qui seront mises en œuvre sous la présidence de Donald Trump. Il en découle que les marchés vont continuer à réagir aux tweets et à d'autres messages politiques. En réalité, les marchés ne vont pas nécessairement réagir à des données sous-jacentes. Cela nous laisse penser que les réactions de ce genre seront de courte durée. En effet, M. Trump est un leader charismatique. Il se sert des réseaux sociaux de manière plus agressive que beaucoup d'autres responsables politiques. Cela nous expose à des risques de volatilité accrue à court terme en réaction à ces tweets. Pour l'instant, cela est justifié par les attentes en matière de future politique de l'administration Trump. Brian, merci de vos commentaires. Cela conclut le bilan de la semaine écoulée. Restez à l'écoute de nos mises à jour pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente journée.